l'homme n'est pas différent de sa mentalité. L'homme n'est pas différent de sa mentalité. Ce qui fait un homme, c'est sa mentalité. Vous pouvez vouloir donner des conseils. Vous allez beau vouloir aider une personne. Tant qu'il ne change pas de mentalité, vous ne pouvez pas le changer. Le travail, c'est un travail de mentalité. Et la mentalité, lorsque nous parlons de mentalité, nous sommes en train de parler de la pensée. Les Africains ont une manière de penser. Les Européens ont une manière de penser. Ce n'est pas que l'autre est meilleur que l'autre. Mais la manière dont vous avez décidé de penser, c'est ce qui vous fait. La manière dont vous avez décidé de penser, c'est ce qui vous fait. Et vous n'êtes pas différent de vos pensées. Comme je sais, je le dis régulièrement, vous n'êtes pas différent de vos pensées. Alors vous devez comprendre que la prospérité ne viendra pas parce que vous travaillez beaucoup, mais la prospérité viendra parce que vous avez une mentalité prospère. Vous avez une mentalité prospère. C'est pourquoi ramasse les millions, donne à une personne. S'il n'a pas une mentalité de prospérité, vous viendrez le trouver encore pauvre, très pauvre. Très pauvre. Vous viendrez le retrouver encore très, très, très pauvre. Et pendant ce temps, nous voulons saluer tous ceux qui sont déjà en ligne. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà connectés, de loin comme de près. Alors si tu peux te connecter et partager, tu vas le faire. Vous savez, servir Dieu, en réalité, n'est pas la porte d'à côté. Je devais commencer déjà par la salutation, mais j'ai commencé par la voix forte. Parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai dit que le premier micro doit rester toujours à la chair. Mais ça fait plusieurs fois que les mêmes choses se répètent. Et à lieu que je monte, je dois dire d'abord, c'est moi qui ai changé. Alors, transformer votre mentalité vous permettra de transformer votre vie. Transformer votre mentalité vous permettra de transformer votre vie. Et la mentalité parle de la pensée. La mentalité parle de la pensée. Alors, regardez un peu quelque chose. Il est dit par exemple que, est-ce que vous savez que celui qui travaille à la gare, qui change les bagages, qui travaille plus, qui charge les bagages de longueur en journée, qui prend les gros sacs de riz, les gros sacs d'oignons, quand tu vas te dire, ouais, le gars, il est fort. Mais en fin de semaine ou à la fin du mois, c'est pas sûr qu'il puisse avoir un salaire qui équivaut à quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui travaille avec sa tête. Des deux personnes, selon toi, qui travaille le plus? Celui qui travaille au bureau ou celui-là qui est en train de ramasser les bagages? Quand tu vas à Djamé, ils ont mis bagages là dans Outro la jour quand ça les dépasse et puis ils poussent. Ou soit les gens qui vendent, où on vend les bois là, le gars il met bois dans ses pousse-pousse, il met ton dessus et puis il pousse. Tu sens qu'il est en train de pousser, puis toi tu le vois, tu dis ouais, ce gars-ci, il est en train de développer un système d'hernie. Quand tu le vois, tu sais que ouais, le gars est en train de faire. Mais quelqu'un est assis quelque part au bureau, et parfois même il y a un climatiseur. À la fin du mois, il peut toucher au moins 20 fois ce que celui-là a poussé, il ne peut pas toucher. C'est vrai ou c'est faux? Selon toi, c'est injuste ou c'est normal? C'est injuste. La maman dit que c'est injuste. Elle trouve que c'est injuste que quelqu'un pousse de gros bagages. Elle trouve que c'est injuste que quelqu'un pousse de gros bagages. Et après, il touche un petit salaire. Pendant que quelqu'un est assis là, il prend juste un bic, il écrit, il travaille, il fait ceci. Et puis bon, après, son salaire est si petit. Ce n'est pas injuste, maman. Parce que le travail des muscles
ne peut pas atteindre le travail de la pensée. Celui qui s'assoit dans un bureau en train de travailler, c'est avec sa pensée qu'il travaille. Celui que vous voyez soit dans un climatiseur en train de travailler, il ne travaille pas avec les muscles. Toi, tu as appris à développer les muscles. C'est pourquoi même quand vous êtes en activité, celui qui pense un peu mieux pour structurer son activité, il évolue plus que toi. Vous pouvez vendre de la loco. Mais si quelqu'un a réfléchi de vendre la loco un peu plus mieux, apporter quelque chose dessus, pour lui, il va prendre plus que toi. Donc, le travail de la pensée est plus énorme que le travail des muscles. C'est pourquoi les gens qui pensent plus sont mieux payés que ceux qui travaillent avec les forces. Penser veut dire réfléchir. Réfléchir pour résoudre un problème. Pendant que toi, tu as compté sur ta force, soulever ça pour dire qu'on te donne de l'argent. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pensé. Écoutez-moi. Vous allez prendre deux personnes dans un métier. Je prends le cas d'un couturier. 2 couturiers. Les 2 coûts des habits. Les 2 coûts des vêtements. Mais à un moment donné, il y a un qui a dit, je dois faire encore plus. Je ne serai plus seulement qu'un couturier, mais je vais commencer à dessiner. Celui-là, on l'appelle un styliste. Il n'a plus le même nom que celui qui coud seulement. Lui, il réfléchit pour dessiner. Et puis on l'appelle un styliste modéliste. À partir de ce moment, tu ne peux pas partir avec ton fracata pour dire non, monsieur, mon habit là, ici est déchiré, je veux que tu fermes. Ce n'est pas là-bas que tu pars. Mais tu sais, la différence c'est quoi? Lui, il réfléchit encore plus pour pouvoir designer. Il devient un créateur. Mais on ne crée pas avec les muscles, on crée avec la pensée. Donc la pensée est plus évaluée que les muscles. Quand vous voulez augmenter votre valeur, vous devez augmenter vos pensées. Vous ne pouvez pas avoir de la valeur si votre pensée n'a pas de valeur. Ce que vous coûtez équivaut aux pensées que vous avez. Si vous avez des pensées pauvres, vous aurez forcément une valeur pauvre. Ce qui vous donne la valeur, c'est votre pensée. Votre pensée vous pèse. De savoir que si vous êtes lourd ou si vous êtes faible. De savoir que si vous êtes solide ou vous êtes faible. Donc tout commence par le type de pensée que vous avez appris à développer. Par le type de pensée que vous avez appris à développer. Celui qui a des pensées riches deviendra forcément riche. Celui qui a des pensées prospères deviendra forcément prospère. Le résultat de ta vie aujourd'hui est basé sur la pensée que tu as. Tes pensées sont médiocres et le fruit, ton résultat est médiocre. Tu ne peux pas avoir de bonnes pensées et avoir un mauvais résultat. La Bible dit que l'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est le reflet de ses pensées. Donne-moi l'amen bien. Donne-moi encore un amen bien ce matin. Dieu nous fera du bien. Amen. Alors, il est important de savoir que votre valeur est déterminée par la qualité de votre pensée. Alors, pourquoi allons-nous à l'école? Pourquoi est-ce que nous allons à l'école? Pourquoi est-ce que nous allons à l'école? Hein? Selon toi, pourquoi est-ce que nous allons à l'école? Pour s'instruire. On s'instruit sur quoi? Donc ceux qui ne vont pas à l'école, ils ne s'instruisent pas. Ceux qui ne vont pas à l'école, ils ne sont pas instruits. Quand moi j'étudie, je comprends qu'on va à l'école pour avoir juste une pensée. Quand on part à l'école, on va à l'école juste pour avoir une pensée. C'est lui qui fait la couture, va apprendre la couture pour avoir une pensée de la couture. Ça ne veut pas dire que quand tu es allé à l'école, l'autre n'est pas instruit.
Tu es instruit sur un certain nombre de choses et l'autre est instruit sur un certain nombre de choses. Donc simplement, celui qui va à l'école a juste une pensée. Va à l'école pour avoir juste une pensée. C'est la pensée que tu as qui te fait. Quand quelqu'un est allé à l'école, s'il doit passer un concours, soit il devient fonctionnaire. Quelqu'un est parti à faire un métier, il devient un agent de métier. Non pas pour dire que toi tu es instruit, que l'autre n'est pas instruit. C'est tellement que tu es instruit dans un domaine et l'autre ne l'est pas. Donc chacun est instruit dans un domaine particulier de sa vie. Donc on va à l'école généralement par voir une pensée. En d'autres termes, cette pensée-là, on l'appelle des idées. Ce sont les pensées qui sont les idées. On va parler de mathématiques. Il faut venir résoudre. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée de pouvoir résoudre ce truc qu'on met devant toi. Donc les pensées-là, ce sont les pensées qui deviennent des idées. Et ce sont les idées qui font les personnes. Les gens se comportent selon leurs idées. Les gens agissent selon l'idée qu'ils ont. Souvent, soit ils s'en foutent. Et puis, du moins de savoir qui tu es. C'est leur idée. Dans leur pensée, là, c'est l'idée qu'ils ont. Je viens quoi, je m'en fous, je respecte autrui. C'est juste l'intérieur de lui que tu vois comme ça. C'est l'idée qu'il a de la vie. Donc, être instruit, aller à l'école, c'est d'étudier et avoir des idées. Quelqu'un est allé à l'école, il a étudié la philosophie, il commence à avoir une pensée philosophe. Donc, il commence à avoir des idées de philosophie. Lui, là, tout ce qu'il va, quand il va commencer à s'exprimer là, dans ces dits là, tu vas sentir forcément la philosophie dedans. Même à la maison, si les gens de la maison ne font pas attention, il va commencer à raisonner avec eux dans la philosophie. Il a eu ça où? Il a eu ça simplement parce qu'il est allé à l'école. Et l'école a donné des pensées de philosophie. Donc, à partir de ce moment, la personne peut commencer à réagir comme un philosophe. La personne peut commencer à réagir comme un philosophe. Tu es en face d'un mathématicien, il va te calculer tout ce qu'il doit faire. Il va te calculer tout. En fait, sa vie là, c'est lié à ce qu'il a appris. Et ça est dans sa tête. Il y a des gens qui sont tellement trucs quand ils arrivent à me dire non, normalement le verre de riz doit être à ce niveau. Il y a des gens, ils sont tellement calculateurs. C'est-à-dire qu'ils calculent tout. Ils sont dans les détails. Et ils sont automatiquement dans les détails de la vie. Quand toi tu arrives, tu as enlevé chaussure là, tu as mis un quelque part. C'est pourquoi souvent ne tombez pas certaines personnes. Tu as enlevé chaussure là, tu as mis un, il dit non mon ami, ici normalement c'est comme ça que tu devais mettre les chaussures. En fait, toi tu as pensé que c'est normal, mais lui il te dit non. Manière. Non, ce qui fait un homme, ce sont ses pensées. Alors demande à ton voisin, quelles sont tes pensées? Demande-lui encore, quelles sont tes pensées? Amen. Quelles sont tes pensées? Quelqu'un vit dans un désordre, c'est quelqu'un qui est désordonné depuis l'intérieur. Il est désordonné depuis l'intérieur. Il est désordonné depuis... Lui, tout ce qui est bizarre là, ça ne lui dit absolument rien, il s'en fout. S'il arrive là, que ce soit, il doit dormir, il dort dedans. Ses habits sont en train de traîner dans... Il s'en fout. Il a l'aise dedans. Il aime le désordre au fait. Mais il ne sait pas que quand tu es en train d'agir de la sorte, il y a certains niveaux que tu ne vas pas atteindre dans la vie. Même le Saint-Esprit n'aime pas le désordre ni la saleté. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit ne te parle pas. Parce que les habits, là, ça fait 1 mois, tu n'as pas encore lavé. Ça est encore dans la maison là-bas. Tu as remué toute la valise ou quand c'est versé là-bas. Saint-Esprit n'est même pas prêt pour rentrer là-bas dans cette maison qui sent l'odeur de tous tes habits, ça là, pour vouloir vraiment te parler. Non, tu ne comprends pas.
Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que même la petite maison dans laquelle tu dors là, tu devais chaque jour la balayer, mettre de l'ordre. La Bible dit quoi? La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de quoi? Est un Dieu d'ordre. Mais comment tu veux que Dieu vienne chez toi dans une maison désordonnée? Quelqu'un qui est désordonné, quelqu'un qui est ordonné ne fait pas l'amitié avec une personne désordonnée. Ils vont commencer ensemble, mais ça ne va pas durer. Donc, il faut voir avec le type de personne que tu marches. Comme ça, vous deux, vous allez ensemble. La personne qui est ton ami, qui est ton asso, quand il dit, oh, asso, et puis vous êtes ensemble, vous allez bien. Quand vous voyez, vous êtes à l'aise. Vous êtes même chose. Souvent, tu essaies peut-être de parler d'elle ou de lui derrière la personne. Non, vous n'êtes pas différents, vous êtes même chose. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne changez pas votre pensée. Ça commence déjà par là. C'est par là. Et on va y arriver. Les gens chassent les démons pendant qu'ils ne sont pas en train d'aller vers l'essentiel. Les gens chassent les démons pendant qu'ils ne sont pas en train de s'organiser et se mettre là où ils ont. Jésus dit, quand vous chassez un démon dans un corps, il sort, il part, il revient encore. Quand il vient trouver que la maison n'est pas ordonnée, il rentre. Être ordonné veut dire qu'il y a quelqu'un qui habite dans une maison. Amen. Alors, pourquoi changer ses pensées? Pourquoi changer ses pensées? Matthieu 15, versets 11 à 20. Matthieu 15, vas-y. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Alors, Jésus est en train de donner un message aux gens. Il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le ventre de quelqu'un qui le souille. Le mot souiller veut dire détruire, veut dire empoisonner. Donc, ce qui empoisonne un homme, ce n'est pas la nourriture premièrement qu'il met dans son ventre. C'est vrai que cela a trait, peut empoisonner, mais en d'autres termes, il veut parler de la destinée. Ce n'est pas la nourriture qui détruit la destinée d'une personne. Jésus dit quoi? Vas-y. Mais ce qui sort de la bouche. Il dit non, en réalité, c'est ce qui sort de la bouche d'un homme qui peut le détruire. C'est-à-dire ce qui est poisonné, ce qui peut donner la vie et ce qui peut donner la mort, c'est ce qui sort de la bouche d'un homme. Vas-y. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés? Alors les gens sont scandalisés parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus vient de dire. De savoir que c'est ce qui sort de l'homme qui les détruit, pas ce qui mange. Les gens sont scandalisés, ils ne comprennent pas. Même quand je suis en train de prêcher le message sur la pensée, là, tu n'es pas d'accord. Tu voudrais que je commence à te prêcher sur les 24 démons qui viennent de l'enfer. Tu voudrais que je te parle des anges qui sont déchus, les anges qui sont tombés. Tu n'es pas encore à l'aise dans ce que je suis en train de dire, tu ne comprends pas. Mais Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le détruit, mais c'est ce qui sort de lui. Et puis les gens disent, mais le gars-ci là, il est en train de dire quoi? Nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Vas-y. Il répondit, oui? Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. D'accord. Vas-y, continue. J'ai dit jusqu'à 20. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors il dit, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous marchons ensemble, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui est différent. C'est un aveugle qui peut conduire un aveugle. Donc, quelqu'un qui voit ne peut pas conduire, un aveugle ne peut pas conduire quelqu'un qui voit. Donc, les deux vont ensemble, les deux sont ensemble, ils se ressemblent. Continue. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. D'accord. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Alors il dit, explique-nous, on ne comprend pas la parabole. Ce que tu es en train de dire là, on ne comprend pas. On veut plus de détails. Et Jésus dit, Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? D'accord.
Ne comprenez-vous pas tout ce qui entre dans la bouche? Vas-y. La bouche va dans le ventre, D'accord. puis est jeté dans les lieux secrets. Mhm. Mais c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. À chaque fois qu'un homme parle, tout ce qu'il dit vient de son cœur. À chaque fois qu'un homme exprime un comportement, une manière de vivre, une manière de faire, ça vient de son cœur. Ça vient de son cœur. Rien n'est étonnant, rien n'est surprenant dans la vie d'une personne. Rien n'est surprenant de savoir, mais pourquoi il s'est comporté comme ça? En réalité, ça y est en lui. C'est le jour là juste qui vient de le manifester. Ça y est en lui, c'est posé en lui, c'est son comme ça. Ça y est en lui. C'est pourquoi nos parents, on dit souvent que nos parents d'avant, le jour qu'il veut parler, c'est qu'il fait, il s'en se saouler, puis il vient s'asseoir. Il commence maintenant à bavarder. Il s'en se saouler parce qu'il sait que ce qu'il veut dire là, il ne peut pas dire ça s'il est vraiment yeux clairs. Donc il s'en boit. Quand il vient de boire maintenant là, il commence à bavarder maintenant. Pour que les gens disent qu'il est saoulé, il n'est pas saoulé. Ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'il voulait faire. Mais il ne pouvait pas faire pendant qu'il avait le visage vraiment clair. Donc il s'en se met pour venir exprimer. Rien n'est étonnant. Le jour que quelqu'un te refuse quelque chose et que tu sens que pourquoi il est devenu méchant, il n'est pas devenu méchant, c'est comme ça il était. C'est pourquoi je dis qu'au fait l'argent est neutre. Quand on dit l'argent est neutre là, ça vous dit qu'il n'est pas truc, il est là. C'est comme ce truc là, il est neutre. Ce truc là est neutre, c'est nous seulement qui l'utilisons. C'est-à-dire que si on veut maintenant là, on verse l'eau dedans, il va prendre l'eau. Si on veut, on met l'argent dedans. Mais on a décidé que lui là, il doit prendre l'argent, il ne prend pas l'eau. Donc, quelqu'un peut venir se dire, ok, toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre de l'eau. Tu ne prends plus l'argent. C'est comme ça l'argent est. L'argent n'est ni mauvais ni bon. Mais quand l'argent rentre dans la main de quelqu'un, si c'est quelqu'un de mauvais qui l'a attrapé, il devient mauvais. On ne dit pas que l'argent a transformé quelqu'un. Il était mauvais. Donc, il dit, c'est ce qui sort de l'homme vient de son cœur. Quand la Bible parle de cœur, le cœur là, c'est relié à la pensée. Le cœur là, ce n'est pas l'organe. L'organe que tu vois là, ça parle de la pensée. La Bible, à chaque fois que la Bible parle, dans certains endroits, quand la Bible parle de cœur, il est en train de parler de la pensée. Il est en train de parler de la pensée. Donc tu dois mieux examiner tes pensées et contrôler comment est-ce que tes pensées sont. Vas-y. Et c'est ce qui souille l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Il dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc les mauvaises pensées les mauvaises pensées sont logées où? Dans la pensée. En d'autres termes, ton mauvais comportement là est logé dans tes pensées. Tu es assis là, toi seul, tu es en train de réfléchir. Comment est-ce que tu dois faire quelque chose pour frustrer quelqu'un? Tu es assis là, toi seul, tu es en train de réfléchir. Comment est-ce que tu veux faire quelque chose pour blesser quelqu'un? Tu es assis là, toi seul. Personne ne te pousse, mais tu es en train de réfléchir. Comment est-ce que tu vas te comporter pour que ça puisse blesser autrui? Toi seul, tu es assis là dans ta place. Personne, tu ne causes avec personne. Et tu es en train de réfléchir. Quelle est l'action prochaine? Quand il va venir là, c'est comme ça. Quand je lui réponds, il ne va pas croire. Il ne va pas accepter. Tu es assis là, toi seul. Ce que je lui dis, il ne saura pas. Tu es assis là, toi seul. Tu es en train de mijoter des pensées d'agressivité. Toi seul. Et Jésus dit que le comportement, là, la réaction que tu viens d'avoir là, c'était logé dans tes pensées. Donc la vie et le succès d'un homme commence par ses pensées. Un homme est excellent parce qu'il a des pensées excellentes. Un homme est meilleur parce qu'il a des pensées meilleures. Tu n'es pas différent de tes pensées. Pas différent. Donne-moi la main mien. En d'autres termes, la qualité de votre vie dépend de vos pensées. En d'autres termes, la qualité de ta vie dépend de tes pensées. Tu as des pensées pauvres. Oh, alléluia, la pauvreté.
Parce que ceux qui parlent de la pauvreté ne parlent pas de créativité. La pauvreté n'est pas le manque d'argent. La pauvreté est le système de manque de créativité. Et ce qui apporte la créativité, c'est la pensée. Il y a des gens, tu vas leur remettre quelque chose. Ils ne vont jamais créer quoi que ce soit avec. Tu leur remets une maison, ils ne vont jamais rien créer. Ils sont toujours sur la chose en train de taper. Il n'y a rien qu'ils vont rénover. Tu leur donnes quelque chose de gérer. Tu ne vas pas venir trouver quelque chose qui a été transformé. Et c'est comme nos départements d'ici. Tu ne vas jamais voir quelqu'un réfléchir et ajouter un plus à ce que tu l'as donné. De la manière que tu l'as donné, c'est comme ça que tu vas retrouver ça entre ses mains. Il te donne ça à l'état brut. Et puis il est fier. Tu ne peux pas aussi lui parler. Ils sont des garçons princesses. La pauvreté, écoutez-moi, ce n'est pas le manque d'argent. Hein. Vous pensez que la pauvreté, c'est le manque d'argent? Les gens pensent que la pauvreté, c'est le manque d'argent. Non, la pauvreté, c'est le manque de pensée prospère. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Tu peux donner 1000 francs à quelqu'un. Écoutez, chez nous au quartier, il y a un boutiquier qui est là, un dialogue quelque part ici, quelque part là. Une année, il y a un coin quelque part vers... C'est là-bas qu'il avait commencé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un beau matin, on a vu qu'il était en train de venir s'installer devant nous là. Le gars est resté là pendant quelques temps. Bizarre, il était avec sa femme. Il a ramené sa femme au pays. Si c'était toi, tu as dit, oh l'amour, on ne peut pas se séparer. L'amour. On doit rester ensemble. Le Seigneur nous a mis ensemble. On doit supporter la sagesse. Le gars a ramené sa femme avec ses enfants. Il a dit, oh, allez-y. Moi, je vais supporter. Il a commencé d'un petit truc là. Quand il finit de vendre, il met son truc sur le frigo, il dort dessus. Mais jusqu'à ce jour, il a délocalisé son kiosque. Il est juste à côté de l'hôpital, juste en face de nous là-bas. Son kiosque aujourd'hui est rempli, la boutique est remplie. Quand ils sont venus, ils dormaient dans le kiosque. Aujourd'hui, là, il a pris une maison. Donc, il sait que bientôt, il va aller récupérer sa femme pour venir. Toi, tu penses que la pauvreté, c'est le manque d'argent. Mais tu n'as pas d'idée. Ce qui rend un homme riche, ce sont les idées qu'il a. On te met quelque chose entre les mains, tu ne peux pas créer. Tu ne peux pas créer. La pensée là, ça crée, ça fluctue ce qu'on met entre ses mains. La pensée. Tout le monde vend un loco brut. Toi aussi, tu continues de vendre un loco brut. Tu ne réfléchis pas de savoir qu'est-ce que je dois ajouter pour que ce soit de façon exceptionnelle. Ce qui a changé aujourd'hui, ce qui a changé les Chinois, les gens disent que dans les années passées par là, la Côte d'Ivoire était élevée plus que la Corée. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. L'Afrique est en train de se développer grâce aux Chinois. Si ce n'était pas les Chinois, est-ce que nous, on allait toucher les téléphones Android comme on en touche aujourd'hui? Aujourd'hui, là, quand tu veux voyager, tu n'as pas envie de... si tu n'es pas quelqu'un vraiment qui aime la pauvreté, qui n'aime pas dépenser, tu n'as pas te mettre dans un baka où à chaque kilomètre, ils vont te faire descendre pour prendre quelqu'un qui voyage à 100 francs. Dans tout, généralement, chaque grande ville, il y a des compagnies qui ont des bus, qui ont des cars climatisés, tu es dedans tranquille. Il y a des cars de luxueux où tu peux aller tranquillement, aller venir. Si ce n'était pas les Chinois, on ne peut pas arriver à ce niveau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé leur pensée, leur mentalité. Ils ont appris à copier, à fructifier le peu qu'ils ont. Pendant ce temps, nous, on est en train de chasser les sorciers du village. Quand ils viennent à l'église, on a qu'à chasser les sorciers. Où les sorciers? Où les sorciers? Oh! Mais quel sorcier? C'est le sorcier qui t'empêche de réfléchir. C'est parce que tu ne réfléchis même pas que ta manière de prier là est comme ça. Parce que si tu réfléchis, mais écoutez, ajoutez un peu la réflexion à votre manière de vivre. Ajoutez de la réflexion. Réfléchir, c'est de l'art. C'est pourquoi ceux-là qui travaillent dans les bureaux sont mieux payés que ceux qui travaillent dans les rues.
a de chemin qui crie là, il prend toute la semaine et il court, mais son comptable est mieux payé que lui. Il lui s'en ramasse tout l'argent et vient donner. Le comptable assis quelque part, il compte, il est mieux payé que lui. Il va ramasser 1 million. Le comptable est là, lui compte. Quand le comptable finit, l'argent qu'on donne au comptable, là, peut-être c'est son triple que lui a. La maman dit que c'est injuste. Tu ramasses l'argent, tu ne peux pas bouffer. Tu viens donner à quelqu'un qui a plus que toi. Simplement parce qu'il a poussé sa réflexion de savoir comment compter l'argent et garder, comment priver les gens. Et toi, tu viens seulement avec l'état brut. L'état brut, là, ça ne sert à rien. C'est pourquoi quand tu prends une femme, qu'elle est brute, elle ne te sert à rien. Elle n'est pas raffinée. C'est comme de l'or. L'or, là, tu le prends, il est bon. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas raffiné l'or, ça ne sert à rien. Ceux qui achètent le kilo de l'or à l'état brut, ils vont le prendre peut-être à 1000 francs. Mais quand les gens finissent de le raffiner, quand on le pèse, il devient encore plus cher. C'est pour l'étape de pouvoir de raffiner l'or, passe par plusieurs processus. Et c'est le processus de réflexion. On devient meilleur par transformer ses pensées. On ne réfléchit pas assez. Vous ne réfléchissez pas assez. Vous ne réfléchissez pas assez. L'église ne réfléchit pas. On est resté sur chasser les démons. L'église ne réfléchit pas. Et c'est pourquoi on a beaucoup de pauvres dans nos églises. Quand il faut quelque chose, 2 ou 3, ça ne marche pas, il dit que c'est les sorciers de leur village. Tu as donné l'argent au lot de savoir économiser, tu bouffes en même temps. Tu dis, pasteur, moi-même, je ne sais pas, qui gagne l'argent en même temps, là, ça va où? Ça va dans ton ventre. C'est dans ton ventre que c'est parti. Ce n'est pas parti nulle part. Tant que tu n'as pas fini de bouffer le peu qui est dans ta main, là, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas en paix. L'argent te tire là où il veut. Tu sens quand tu vois, tu dois commander. Tu commandes quoi? Tu commandes quoi qui ne finit pas? C'est quel habit que tu n'as pas encore? C'est quel sac que tu n'as pas? C'est quelle chaussure que tu n'as pas? Pourquoi être excité dans le gaspillage? Mais les gens veulent être prospères pendant qu'ils n'ont pas la mentalité de la prospérité. Les gens veulent être riches pendant qu'ils n'ont pas la pensée de quelqu'un qui est riche. Écoute-moi, si tu n'as pas les pensées riches, même si on te donne des millions, la nature te combattra et tu relâcheras. Est-ce que je peux te parler ce matin? Ce matin, tu as mal fait d'être là. Comment tu peux jouer ta vie comme ça? Et puis après, tu as accusé les gens. Tu accuses les gens. Comment peux-tu jouer avec ta destinée de la sorte? Comment? Après, tu vas accuser les gens. Tu as manqué de réfléchir. Tu as manqué de penser. Tu as manqué. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un réussit à un concours, on ne le laisse pas en même temps. Si tu réussis à un concours, on ne te laisse pas. Parce que ce que les gars veulent là, c'est t'inculquer une pensée. Parce que c'est la pensée qu'ils vont t'inculquer là. C'est en fonction de ça que tu vas vivre. Et vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. Oh, moi j'analyse. Tu sais, tu es le véritable démon de ta vie et de tout ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas. Tu sais, ton ami qui était là, vous étiez au quartier ensemble.
Et puis, il allait passer un concours. Par exemple, un concours d'une face. Et le concours d'une face, si tu es sage-femme, tu dois faire au moins 3 ans. Infirmier, tu dois faire au moins 3 ans. Maintenant, les médecins, on parle de 8 ans là-bas. Pendant ces 3 ans-là, ce n'est pas à checker, foutu qu'on te donne. On t'inclut une pensée. Pendant ces 3 ans-là, ce qu'ils veulent faire là, c'est de te transformer. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Ils ont acheté concours pour leur copine, pour leur camarade. Quand elle est arrivée là-bas, elle a mis croix sur le gars. Non, je vais t'expliquer. Parce que tu penses que ce n'est pas normal. Mais écoute, quand il arrive là-bas, là, on fait ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Parce que avec la mentalité à laquelle il est venu là, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Donc quand il est là-bas et puis il te regarde, moi il dit, il dit, oh, Akisi, tu es où? Et puis le jour ses collègues vont venir le voir, ou bien la voir, toi tu es là, Et puis quand elle est assise là-bas déjà en train de réfléchir, de savoir qu'on te dit, à partir de maintenant, tu deviens une femme d'État, tu deviens un homme d'État. Et une personne qui travaille dans un gouvernement a une manière de s'exprimer et a une manière de se comporter. Il ne mange pas n'importe où, il a une manière de... qui est 100 francs, qui est un peu galant, qui est un peu stylé. Tu achètes le sachet d'eau comme ça, et puis tu tires. Et quand tu tires, un peu fait sur toi, un peu d'eau fait sur toi. Et la jeune sœur est assise là-bas pendant que le professeur de l'INFAS est en train de l'enseigner. C'est toi qui regarde. J'ai dit que tu as mal fait d'être ici ce matin. Mal fait. Et juste à côté, il y a son collègue. Ils sont dans la même classe, en train d'étudier la même formation. Et il apprend les mêmes choses. Et il sent que la personne est bonne. Il sent que les causeries sont bonnes. Il sent que c'est le genre. Et puis tu voudrais qu'il continue de penser à un gars qui est dans un quartier là-bas. Qui dit, allô, tu es où? Allô? Puis il sent que ça blesse le pensée. Et après, il a dit, non, les gens ne sont pas reconnaissants. Ils ont fait ce qu'on appelle le lavage de cerveau. On te prend, on t'amène à la gendarmerie. Ils vont te faire des années là-bas, te muscler. C'est-à-dire que quand tu sors là, tu es un commando. Tu as une manière de t'exprimer. Quand quelqu'un vient devant toi, c'est toi l'autorité. Une autorité a une manière de parler. Et à partir de ce moment, tu sens que la personne ne vit plus comme il vivait au préalable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont juste changé ses pensées. C'est pourquoi je vous ai dit à l'introduction, pourquoi est-ce que nous allons à l'école? Nous allons à l'école pour avoir des idées. Et ce sont les idées qui nous font. Donne-moi l'amen que je te parle ce matin. Non, vous parlez de l'argent, mais vous ne comprenez pas l'argent. Les gens parlent de l'argent, ils n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas la pensée qui peut posséder l'argent. Et c'est pourquoi je suis en train de t'enseigner sur la mentalité de l'abondance. Mais on va courir, on a 2 mois de parler sur ce sujet. Tu dois comprendre que tes pensées sont trop pauvres pour avoir 1 million. Tu penses que 1 million, c'est 1000 francs. Les jours que, allez la main là, quand tu as 10 000, tu ne vas pas dormir. Les jours que tu as 1 million là, tu ne peux pas dormir. Les jours que tu auras 1 million, tu ne vas pas dormir. Mais Dieu sera aussi fou de mettre 1 million en tes mains pour aller te faire percuter pour un véhicule quelque part. Parce que tu ne vas plus calculer. Tu ne calculeras plus.
Tu n'es pas solide par les pensées. Tu es trop faible. Tu es trop faible. Tu penses à Rachid 25. L'eau 25. Ça va monter. Ça va monter. Vous êtes faible parce que simplement vous avez des pensées faibles. Il y a des gens qui te demandent, mais c'est que ça va aller. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. On t'a pas dit que c'est le début. Parce que écoute-moi, si on ne met pas le fer dans le feu pour le battre, il ne sort pas la bonne matière. Mais tu sais, jusqu'à présent, tu n'es pas encore en train d'accepter ce processus d'être battu. Tu peux m'entendre accepter le processus d'être battu. C'est quoi, 2 minutes, 3 minutes? Moi, je sais qu'on ne m'aime pas. Mais qui t'a dit qu'on doit t'aimer? Il est écrit où qu'on doit t'aimer? Il est écrit où qu'on doit te mettre au dos? Il n'a jamais été écrit quelque part qu'on doit t'aimer. Moi, je sais qu'on ne m'aime pas. La manière dont on me parle là. Je sais, on ne t'aime pas. Et puis en même temps, tu commences à pleurer. Et puis le diable est en train de dire, si tu donnais la mort, c'était mieux. Tu sais pourquoi? Juste que tu as des pensées qui sont très faibles. Tes pensées sont très faibles. Et ce qui fait que tu n'es pas résistant. Ce qui fait que tu n'es pas solide. Tu n'es pas solide. Mais si tu n'as pas de fortes pensées, comment est-ce que tu pourras impacter? Comment est-ce que tu pourras régner? Comment? Tu ne peux pas. Parce que quand l'argent va commencer à venir, allez là. C'est les petits démons de 10 000 qui sont en train de t'attaquer, tu pleures. Alors tu es là. Ce sont les petits démons du quartier, 10 000 là. Et le jour où les millions vont venir, et que ce soit maintenant les démons de millions qui vont commencer à se chaîner, se déchaîner sur ta vie. Parce que écoute-moi, quand tu as un million, tu as les démons de millions. C'est pourquoi, est-ce que tu sais qu'il y a la maladie des riches et la maladie des pauvres? Tu ne sais pas. Il y a la maladie qui attrape les riches et il y a la maladie qui attrape les pauvres. C'est maintenant que c'est mélangé. Sinon avant, les trucs comme les AVC, les insuffisants rénaux, ça c'est la maladie des riches. C'est maintenant que c'est mélangé. Parce que les gens qui sont riches là, ils ont une manière de vivre. Les gens aussi qui sont pauvres, ils ont une manière de vivre. Donc selon la manière dont tu vis, ça te permet de contracter certaines maladies. Donc de la même manière qu'il y a la maladie des riches et la maladie des pauvres, ça veut dire qu'il y a les démons qui attaquent ceux qui sont riches. Il y a les démons qui attaquent ceux qui ne sont pas. Les démons qui attaquent les gens qui sont riches là, c'est seulement les dépressions. Tu vois, ils sont opprimés, ils sont là, ils sont assis là-bas, ils sont isolés. Ça, c'est les démons. Juste un petit démon de dépression, il est assis dans sa maison là-bas et puis il grillonne sur lui, il commence à tapoter de partout. Au moins, il vient, on dit il est mort, arrêt cardiaque. Nous, c'est les palus qui sont en train de nous fatiguer un peu. Et c'est même pas si les gens qui ont l'argent, même pas lui les attrape. Alors, vous devez changer vos pensées. Vous devez changer vos pensées. Alors, comment changer ses pensées? Comment changer ses pensées? Point numéro 1. Quand Dieu veut te faire changer les pensées, quand Dieu veut changer tes pensées, il te fait changer d'environnement. Lorsque Dieu veut te faire changer les pensées, il te fait changer d'environnement. C'est l'une des raisons pour laquelle tu viens ici. Pour que tes pensées changent. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple des gens qu'on amène dans les lieux de formation après avoir eu des concours. Pour qu'on puisse changer leurs pensées, on les fait changer d'environnement. Dieu ne peut pas te faire changer de pensée s'il ne te fait pas changer d'environnement. Donc, la première étape pour Dieu qui te permettra de changer tes pensées, c'est qu'il te fait changer d'environnement. Mais vous savez, l'une des choses, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans les environnements
et décident de toujours posséder les mêmes pensées qu'ils avaient au préalable. Il y a des gens qui décident. Et donc, vous savez qu'il y a des gens parfois, après qu'ils ont reçu le concours, à la formation, ils ne réussissent pas. Ce n'est pas parce que tu as reçu le concours que pendant la formation, si tu n'as pas reçu, on va te valider. Il y a des gens qui décident de ne pas rejeter les pensées qu'ils avaient. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. « 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Alors écoutez Paul. Paul dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vas-y. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Alors comprenez une chose. Lorsqu'on dit à un chrétien qu'on doit combattre, on doit faire un combat spirituel. La première des choses qui vient dans son esprit, c'est comment, ne t'assois pas, on va finir. La première des choses qui vient dans son esprit, c'est comment attaquer les démons, comment chasser les sorciers. Mais l'apôtre Paul dit, les âmes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Il dit premièrement, ce que nous devons renverser. Il y a des choses que tu dois renverser. Dans le domaine du combat spirituel, l'un des domaines que tu dois renverser, le premier domaine, l'apôtre Paul appelait ça des forteresses. Il dit, nous renversons quoi? Des forteresses, des forces qui sont terrestres. Vas-y. Nous renversons les raisonnements. Alors, deuxième chose que tu dois apprendre à renverser, c'est que nous devons renverser les raisonnements. Est-ce que déjà tu as déjà appris à prier pour renverser les raisonnements? Est-ce que tu as déjà compris qu'il y a des choses qu'on doit renverser comme ce qu'on appelle des forteresses? Tu n'as pas appris ça. Mais l'apôtre Paul dit, on doit renverser les forteresses. L'apôtre Paul dit, on doit renverser les raisonnements. Ça veut dire que parfois, les raisonnements deviennent des ennemis dans ta vie. Les raisonnements, il y a des gens, ils ont fini à raisonner. Mais je vais revenir dessus. Je suis en train de juste passer un peu de façon inaperçue, survolée. Vas-y. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, vas-y. Et nous amenons toute pensée captive. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. C'est comme s'il y a des pensées que l'ennemi déjà a pris captives. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des pensées qui sont captives. Et il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que toutes pensées doivent être soumises à la parole de Dieu. C'est-à-dire que ta pensée doit arriver un moment, doit être soumise à la parole de Dieu. Donne-moi la main bien. Alors, selon la Bible, les forteresses sont des métaphores utilisées pour décrire des obstacles spirituels puissants et solidement défendus qui empêchent la connaissance de Dieu et la pleine réalisation de sa volonté dans la vie d'une personne. Les forteresses, c'est quoi? La première image de forteresse, ce sont comment on appelle ça? Ce sont des thèmes de guerre. Ce sont des thèmes de guerre. Ce sont des thèmes de guerre. À l'époque, quand les gens faisaient la guerre, les gens peuvent aller creuser des endroits où les gens peuvent se cacher pour faire la guerre. Donc, ce sont des forces au fait qui sont souterraines, en quelque sorte. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler aujourd'hui. Bon, c'est le diable qui peut connaître ça dans l'armée. Mais au fait, ce sont des systèmes de défense, en quelque sorte. Ce sont des systèmes de défense. Et la Bible dit que à un moment donné de la vie d'une personne, certaines personnes ont ce genre de choses dans leur vie qui les bloquent, qui deviennent comme des obstacles, qui les empêchent à avancer. C'est-à-dire que les gens ont des forteresses dans leur vie, dans leur tête. C'est-à-dire que les gens là, les forteresses là, ça vient comment? Ça vient dans le fait qu'on a grandi dans un environnement. Et là, on a grandi là. On a appris à penser d'une manière. On a appris à réfléchir d'une manière. Donc, arrivé à un moment donné, ces choses-là sont restées en nous. Et à un moment donné, on ne peut pas aussi construire sur un terrain qui est déjà occupé. Lorsque vous voulez construire, vous ne pouvez pas construire déjà sur un terrain qui est occupé. Vous devez forcément
libérer l'occupation du terrain avant de pouvoir poser ce que vous voulez. Donc, il est ainsi pour Dieu. Quand Dieu veut travailler dans la vie d'un homme, il doit forcément enlever le système qu'il avait déjà dans la tête. Et l'une des choses qu'on doit comprendre d'abord, c'est que, en d'autres termes, les forteresses sont juste un système de pensée que vous avez développé depuis le jour de votre naissance jusqu'à ce jour. Les forteresses, c'est quoi? C'est juste un système de pensée que vous avez développé depuis le jour où vous êtes né selon votre environnement. Selon votre environnement, depuis le jour de votre naissance, vous avez développé un système de pensée. Écoutez, la manière dont l'autre personne pense, c'est pas comme ça l'autre pense. Chacun a des pensées de façon différente. Et donc, arrivé un moment, votre vie est basée sur ce système de pensée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, là où vous avez grandi, là, vous avez un système de pensée de la chose. Donne-moi un amen bien. On va y parvenir. Et ces systèmes de pensée que l'on appelle ici les fautes terrestres, alors qui deviennent parfois des croyances. Les systèmes de pensée là, ça devient des croyances. Quelqu'un a développé un système de pensée chez lui à la maison. Il y a une manière dont les gens pensent. Une manière dont, à un moment donné, ça devient sa croyance. Donc, vous ne pouvez pas lui dissocier de cette croyance. Et la croyance, parfois, devient un raisonnement. Quand une personne a une croyance, la croyance devient un raisonnement. Dans ce à quoi il pense là, c'est comme ça qu'il raisonne. S'il croit que Dieu est puissant, il raisonne à la puissance de Dieu. La croyance arrive à un niveau de raisonnement. Donc vous allez prendre par exemple, un exemple, vous allez voir plusieurs catégories de personnes qui ont plusieurs mentalités. Et vous ne pouvez pas les aider si vous n'enlevez pas leurs croyances. C'est pourquoi dans la société, on a plusieurs types de croyances et de raisonnements. Vous allez trouver certaines personnes, parce que vous allez trouver certaines personnes pendant qu'ils grandissaient, lui comme ça là, on ne l'a jamais doloté. Mais il dit, oh mon bébé, on dit quoi? Oh, non, ne pleure pas. Oh, il y a quoi? Tu as quoi? Et puis tu le prends, tu fais un peu, oh, arrête. Donc quand lui il est là, lui pendant qu'il grandissait, il dit, non maman, je vais s'en dire, il part dans son dos en même temps. Donc le jour qu'il te regarde, dès que ton enfant est en train de pleurer, il pleurniche. Il dit, mais, il y a quoi? Tu pleures pourquoi? Viens, tu essaies de le calmer. Il dit, mais c'est quoi ça là? Mais ce sont les bêtises. Hein? Ah, au fait, déjà quand il regarde ça là, déjà lui il est déjà énervé. Parce que lui, on ne l'a pas éduqué comme ça. Donc lui, pour lui là, sa manière de penser là, c'est que déjà quand un enfant commence à pleurer des trucs là, déjà là, on l'allume. Et c'est pas qu'à un niveau de l'éducation de l'enfant, l'enfant a des caprices où il veut obtenir tout ça par les pleurs. Lui non, parce que lui il a grandi dans un domaine qui avait un papa aussi, peut-être que lui, le papa on l'a pas doloté. Donc en fait, c'est une famille où c'est les coups de poing qui règlent les caprices. Oui. Donc lui, quand il grandit comme ça là, c'est son système de croyance. Lui là, c'est comme ça, il croit. Il croit qu'on ne doit pas faire un enfant bébé gâté. Il croit que ce n'est pas normal. Tu es en train de le gâter. Pourquoi est-ce que tu es en train de lui tout ça, tout ce qu'on lui donne là, tu le gâtes, tout ça là, c'est quoi même? Au fait, ce n'est pas ta faute. Tu as grandi quelque part juste où on ne t'a pas fait profiter des étapes de la vie. À un moment donné, la personne croit que l'éducation d'un enfant, c'est par la dureté. Les gens pensent que pour qu'un enfant soit sage dans la vie, c'est l'éducation. Les gens ont été éduqués à partir de 9 ans déjà, à partir de 8 ans. Oh, il faut laver assiette, hein? Tu dois apprendre à laver assiette. Nous, on était encore bien petits, puis on lavait assiette. On lavait assiette. Il faut laver assiette. Le jour que tu as te marié, tu dois...
Mais c'est quoi tout ceci? Tu dois laver à 7. Hein? Tu es une femme, tu dois prendre laver à 7 ans. Elle va laver à 7 et puis moi, M. Kwame, il a mangé dedans. Quelqu'un qui a 7 ans. Mais tu penses que c'est normal? Mais la question qu'il va te poser là, l'enfant du ministre là, il lave assiette. Donc il devient pauvre dans la vie. Simplement, le lieu là où tu as grandi t'a donné un système de croyance. Et on ne peut pas t'aider si on n'enlève pas ça en toi. C'est pourquoi le jour peut-être que tu as marié une femme qui, elle, on l'a adolescée, pendant que tu vas vouloir frapper l'enfant, ça devient parlant maintenant dans la maison. Il y a quoi, tu ne fais que frapper les enfants seulement, tu frappes. Quand, ici, là, c'est moi le père de famille. Quand je veux frapper mes enfants, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à me dire. Yeah. On ne peut pas t'aider. On ne peut pas t'aider. Pourquoi? C'est ton système de croyance. Tu as grandi comme ça avec. Et quand c'est comme ça, vous avez du mal à collaborer avec d'autres personnes. Vous avez du mal à vous attacher aux autres. Et lorsqu'on va parler, vous allez parler de démons. Vous allez vouloir chasser des démons. Non. Tu dois changer d'abord cette manière d'abord de penser. De savoir que la vie là, ce n'est pas forcément comme ça. Écoute, l'enfant du président, il ne l'a pas habillé à partir de 10 ans. C'est toi qui penses que ton enfant doit commencer à laver habillé à partir de 10 ans. Il ne lave pas habillé. Tu vas attention, toute sa vie, il ne lavera pas habillé. C'est toi qui crois que tu dois faire travailler l'enfant à un certain jeune âge pour qu'il devienne bon. Peu importe ce que tu vas faire. Ce n'est pas forcément la loi pour que quelqu'un devienne meilleur dans la vie. Il est bien à un moment donné de mettre les enfants en exercice de travail. Mais ça ne veut pas dire dès que l'enfant a un certain niveau d'âge, on doit le mettre en même temps dans les activités dures. Pour que là, quand c'est comme ça, là, quand tu as grandi là, tu as... Non! Non. Non. Et moi, pendant que je grandissais, j'ai étudié certaines choses. J'ai étudié certaines choses où il y a certaines personnes ont certains langages, par exemple. Et je le dis ici tous les jours. Quand tu demandes quelque chose, dis nous quand on était petits là, on n'a pas eu ça, hein. Ce que vous êtes en train d'avoir là, nous quand on était petits, on n'a pas eu ça. Quand moi, je partais à l'école là, c'était 25 qu'on me donnait. C'était 25 qu'on me donnait quand moi, je partais à l'école. Donc, comme toi, tu as eu 25 pour aller à l'école, moi aussi, je dois avoir 25 pour partir à l'école. Mais ce que tu as oublié, tu as eu 25 pour ne pas que lui, il ait 25. Quand nous, on allait à l'école, c'était les sacs de riz qu'on fait comme ça, là, on met sur nous. Mais à cette époque encore, on avait nos amis avec qui on allait à l'école, qui avaient des sacs au dos de luxe, comme les sacs qu'on a aujourd'hui. Je te parle de 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, sac de riz que les gens prennent pour faire comme ça pour partir. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore l'opportunité d'avoir ce genre de sac pour porter. Donc tu penses que, comme toi tu es passé par là, tes enfants doivent aussi forcément passer par là. Mais tu sais, c'est devenu comme un système de croyance, c'est comme ça que tu crois. Et on ne peut pas t'aider si on ne t'arrache pas cette mentalité. On ne peut pas t'aider. Pour quelqu'un qui n'a pas fait, vous savez, il y a plusieurs types de mentalités. Pour quelqu'un qui n'a pas fait la maternelle, quand tu parles de maternelle, tu dis, mais les enfants, ils vont faire quoi là-bas? Ils vont apprendre, ils vont pour apprendre quoi là-bas? Arriver là-bas, ils ne vont pas aller manger, et puis jouer, et puis faire truc. Ils vont pour apprendre quoi là-bas? Mais tu ne sais pas. C'est que l'environnement transforme les gens. L'environnement transforme les gens. Les gens ne savent pas. Quelqu'un qui a commencé une personne qui a commencé à aller à l'école dès son bas âge, tu le laisses là-bas isolé seul. Déjà même à la maternelle, quand tu les envoies, même façon, ils commencent à pleurer même déjà là même là. S'ils commencent pas à s'habituer, commencent à avoir une certaine manière de voir les choses, affronter certaines choses. Mon fils, il fait quoi? Papa, il dit quoi? Il y a qui l'a tapé là? Il dit, si tu tapes, tape-le aussi. Oui, il doit apprendre à se défendre. Il me dit, non, il dit, si tu tapes, tu le tapes aussi. Je ne suis pas là-bas, tu as envie de me dire, moi, il fait quoi?
Il faut apprendre à te défendre déjà dans la vie. Donc déjà, dès son bas, c'est pourquoi à un certain niveau d'âge là, la mémoire de l'enfant retient beaucoup. On n'amène pas l'enfant là pour qu'il devienne en même temps ministre. Mais à un âge, il y a un certain niveau d'âge qu'on doit commencer à apprendre l'enfant 1, 2, 3 pour que ça arrête dans son cerveau. Une fois qu'il dépasse ce niveau-là, ça ne reste plus. Mon fils peut te chanter un chant que toi tu ne peux pas chanter. Le temps que notre poste téléviseur fonctionnait avec le YouTube, tous les chants chrétiens là, ça passe. Il y a des chants que lui-même il a mémorisé. Il sait qu'arriver à ce niveau-là, c'est le chant là qu'il doit chanter. Quand ça arrive là, il chante. Pour ceux qui vivent avec nous, c'est de quoi l'enfant là peut faire. C'est-à-dire, non, il va aller à l'école, c'est pour aller faire quoi? C'est gaspillage d'argent. C'est toi qui trouves que c'est gaspillage. Donc ceux qui amènent les enfants là-bas, là, ils sont fous. Mais ton raisonnement est en train de te dire que ce que les autres font n'est pas bon. Simplement par ton niveau, le mieux là où tu as grandi. Et à ce moment, on ne peut pas ajouter quelque chose sur ta vie si on ne t'arrache pas cette pensée que tu penses que c'est la bonne. Et arrivé un moment, quand je vous ai dit, les croyances là deviennent raisonnement. Tu as fait un débat avec la personne, il sort vainqueur. Il court à toi. C'est-à-dire que lui, là, son raisonnement, là, la croyance qu'il a eue pendant qu'il grandissait, la croyance qu'il a eue, il sort vainqueur avec. Tu as trouvé quelqu'un, tu as dit non, écoute, c'est pas obligé que la femme prépare tous les jours. Tu dis, hein? Dans quelle maison? Elle ne va pas préparer. Dans moi, ma maison. En ce moment, elle est mariée, pourquoi? Mais quelqu'un qui grandissait, un jour, ils ont frappé sa maman parce que la nourriture n'était pas prête. On n'a pas dit qu'elle n'a pas préparé. La nourriture n'était pas, le gars arrivé. Il dit, nourriture là, mais tout. Lui, il a grandi dans un rythme de la sorte. Ce n'est pas pour dire que la nourriture même là, ce n'est pas dire qu'elle n'a pas préparé. Je dis, la nourriture n'est pas prête. Elle a eu judo pour ça. Et puis lui, il grandit. Toi, tu as lui dit que femme ne doit pas préparer. Et puis il va te laisser en paix. Il va courir à ton âme pour te dire non, dans moi, ma maison. Mais c'est ce qu'il a vu. Son environnement lui produit. C'est pourquoi quand Dieu veut te transformer, il te fait changer d'endroit. C'est pourquoi Dieu vous envoie ici, mais quand vous venez, vous ne voulez pas changer. Quand tu viens, on te donne une place, tu dis non, moi je veux m'asseoir là-bas. Parce que tu veux être indépendant. On t'envoie ici pour te donner la bonne éducation, ta manière de vivre dans la vie pour pouvoir réussir. Quand Dieu t'envoie ici, c'est pour te donner un système de pensée qui pourra te permettre d'y aller. Quand Dieu veut changer un homme, il change son environnement. Dieu ne te change pas dans ton environnement initial, là où tu étais. Il a toujours déplacé. C'est pourquoi il prend les Égyptiens, les enfants d'Israël. Il prend les enfants d'Israël, il les envoie dans le désert. Il veut les transformer. 40 ans de marche là, c'est 40 ans d'école où il veut leur donner une mentalité d'héros. 40 ans de marche, c'est pour les inculquer la mentalité où ils peuvent dormir et manger. Des gens qui ont grandi dans l'esclavage, il est né, quand il n'a pas travaillé durement, il ne mange pas. Il est dans l'esclavage depuis qu'il est né. Il travaille, chicote sur son dos, il pia. Il a pris le travail dur. Dieu dit, ceux-là, si je les lève de la sorte, ils vont se détruire. Il les emmène dans le désert. Il veut leur inculquer une nouvelle mentalité. Pour dire maintenant, vous n'allez pas vivre comme vous vivez au préalable. Je vais vous donner une pensée de savoir que vous pouvez compter sur moi seul. C'est pourquoi la manne peut quitter dans le ciel, ça tombe. Il ne travaille pas. Il dit, allez-y simplement ramasser. Simplement la mentalité. Ce que fait un homme, c'est sa mentalité. Et l'école de Dieu, c'est l'école de transformation où il veut changer la pensée de certaines personnes. Quand tu viens ici, c'est juste une école. Il veut te donner une manière de voir les choses. Lorsque Dieu est en train de dégager la parole, il est en train de te donner juste une pensée pour dire à partir de maintenant, tu dois aligner tes pensées selon la parole qui est en train d'être dite. Pas selon ce que tu as vécu, pas selon ce que tu as vu. C'est en cela que les gens refusent d'être transformés. Ils sont rattachés à leurs croyances de base. Comme les enfants égyptiens, ils vous diront, quand on était en Égypte,
on mangeait là-bas. C'est vrai qu'on était maltraité, mais on mangeait. Mais ici, on va vous apprendre à ne pas être maltraité et manger. Mais ça passe par un processus que tu dois forcément accepter. Dieu te fait changer d'environnement pour pouvoir... Vous devez parvenir à cette école. Je vais parvenir. Quand tu arrives, tu n'es pas habitué à ce qu'on appelle la discipline. Tu n'es pas habitué à ce qu'on appelle la discipline. On veut t'inculquer ce que c'est que la discipline. En réalité, il n'est pas bien que les chaises là soient vides. On n'a pas envie de te mettre devant. Mais il n'est pas bien que pendant que le pasteur est en train de prêcher, il y a des chaises vides qui sont devant. Ici, généralement, c'est fait pour les pasteurs. Peut-être pendant que je suis en train de prêcher, il y a des pasteurs qui vont venir nous inviter. On ne va pas te dire qu'il faut te lever. Mais quand on veut te mettre devant, ce n'est pas parce qu'on veut que tu sois devant. Mais dans l'organigramme, dans le positionnement, là, il ne doit pas avoir des chaises vides. Donc quand on vient, on dit, OK, on commence à occuper. Ici, jusqu'à ce qu'on arrive. Quand toi, tu arrives, on dit, OK, il faut t'asseoir ici. Tu dis, non, moi, je vais m'asseoir ici. Ça dit qu'on ne doit pas te parler. Soit tu as grandi dans un endroit où on ne doit pas te parler, tu as développé un système où tu es autosuffisant, on ne doit pas te parler. Mais écoute, pour que Dieu puisse te lever, il faut qu'arrive un moment, on établisse quelqu'un sur toi. Quelqu'un doit être établi sur toi. Et parfois, la personne peut être ton petit frère, peut être même ton enfant. Mais ta capacité à obéir, à être obéissant, demande comment est-ce que tu vas devenir. Il ne faut pas dire que non, c'est lui là, le petit là, c'est lui qui me parle, moi écouter, c'est le petit là. Quand tu n'es pas capable de faire ça, il y a ce qu'on appelle un sentiment d'humilité qui n'est pas en toi. Mais la Bible dit que Dieu, quand il n'y a pas un sentiment d'humilité en toi, c'est-à-dire que l'orgueil est retrouvé chez toi. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc l'une des choses que tu dois relâcher, cette mentalité, ce raisonnement d'être toujours opposant, d'être toujours en train de faire ce que toi tu veux. Non. Non. C'est la loi de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ se renda obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc c'est-à-dire que l'humilité est la voie au succès. Apprendre l'humilité, c'est la voie pour le succès. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La grâce et la faveur de Dieu soient pour toi. Considère l'environnement là où Dieu t'envoie. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Le jour où ton camarade va habiter à un gré et puis décide de ne plus t'appeler, depuis que ton ami va habiter dans un endroit, il refuse de ne plus parler comme toi. Tu dis non, maintenant là, comme lui il est parti, maintenant il a changé. C'est normal qu'il change. Celui qui ne change pas n'est pas appelé à devenir une personne. C'est toi qui ne changes pas. Tout le monde doit changer. C'est toi qui refuses de changer. Tu t'amuses. Dieu n'a jamais envoyé son mot au Canada. Il allait faire 5 ans quand il va dire, ça va ma fille, Dieu te bénisse. Parce que, au fait, je suis habitué à des gens. Vous savez, souvent, quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne parlez pas. Moi, j'ai fait, je ne suis pas né au village, mais j'ai fait 3 ans ou bien 4 ans de ma vie au village. Quand les gens viennent, ils n'arrivent pas véritablement à parler Koulango. Le monsieur il se prend. C'est quel français? Aujourd'hui, il m'est difficile de parler ma propre langue maternelle sans mentionner un mot français. Il m'est très difficile. Il m'est très difficile. Pas parce que je ne veux pas. Certaines personnes vont penser que c'est de l'orgueil. Non. Mais je suis habitué tous les jours. Oh bonjour, ça va? Ça va? On dit quoi? Je suis habitué à toujours parler le français. Donc ma langue s'aiguise à parler le français. Donc parfois il m'est difficile de parler ma langue maternelle. Pas parce que je ne veux pas. Quelqu'un va te voir et va dire, mais c'est de l'orgueil, c'est quoi tout ça? On ne le fait pas exprès. Quand j'arrive au village, je prends ma bouteille d'eau, je ne bois pas l'eau qui sort du puits, là, je ne bois pas. Ils vont dire, mais attends, c'est quoi? Au fait, je trouve que, je sens que si je bois, il ne faut pas après, il va commencer à faire
2 millions, on dit, où est le gars? On dit, il n'est pas là. Donc, au fait, j'ai en même temps peur. Quelqu'un va voir ça, il va penser que c'est parce que tu as l'argent. Non. Mais au-delà de tout ça, tu es en train de te préserver. Pourquoi? L'environnement, là où je vis maintenant, m'a transformé. Si ton environnement ne peut pas te transformer positivement, c'est que tu as un problème. Depuis des années, tu viens à la CCVA, mais tu ne comprends pas encore comment le moule de la CCVA, ça bouge. Tu es là, tu nous regardes comme si on est tombé de Jupiter. Nous, quand on arrive, on n'a pas besoin de faire « Oh, nous allons commencer. Jésus. » C'est comme hymne national. On n'est pas à l'hymne national. Jésus. On sait comment ça commence, on sait comment ça se termine. Nous sommes là. Tant que vous n'avez pas fait ça là, c'est qu'on sait que vous n'êtes pas en train de commencer le culte. Tant que vous n'avez pas fait Jésus, nous sommes là. Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. C'est-à-dire que vous êtes là. Jésus me sait que vous êtes là. Il vous voit. Jésus sait que tu es là. Il te voit. Donc quand tu arrives ici, et puis nous on commence à adorer là, tu nous dis, mais ils font quoi? Ils sont en train de faire quoi? Comme on ne fait pas Jésus, on ne fait pas invoquer le sang pour te laver, pour te purifier, te puriger. Tu ne sais pas qu'on est en train de prier. Ce qu'on fait là, c'est prière. Soit transformé juste par notre moule, soit transformé par notre manière de faire. Soit transformé. Habitue-toi à ce qu'on te présente ici comme nourriture. Habitue-toi à ça. Si tu veux que ta vie change, habitue-toi à ce que nous te présentons. Parce que c'est la nourriture que Dieu nous a donnée. C'est ça, changer de mentalité. C'est ça, transformer la mentalité. Tu n'as pas resté à ta mentalité que tu avais. Je sais que tu as quitté loin. Je sais que tu es venu à un lourd bagage. Mais ici aussi, nous, on a un bagage qu'on veut te donner. La première des choses qu'on veut faire, on veut d'abord te décharger. Ton bagage avec lequel tu es venu là. Ça ne peut pas rester sur ta tête. Et puis, on va ajouter un autre bagage. On veut te décharger. On te décharger. Parce que le bagage qu'on va te donner, c'est en fonction de la vision que Dieu nous a donnée. Nous allons quelque part. Et il y a certains types de fardeaux, si on te donne, tu ne pourras pas aller avec nous. Tu es allé quelque part, tu es dans un bureau quelque part, tu arrives au bureau, tu sens que tu dois prier avec tes collègues. On a dit, Jésus, nous sommes là. Tu es là, tu es où? Commence quelque part là-bas, tu sens qu'il y a que tu me... Oh, ma chatala, alors, est-ce qu'on peut adorer? Au moins, tu commences à monter. Au moins, ils vont se rendre compte, attends, tu es pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Tu es fidèle? Ouais. C'est ce type de bagage-là qu'on veut te donner. Pas la vie chrétienne et religieuse pour dire c'est hymne national. Il faut commencer comme ça. Salut au terre, salut au terre. Quel salut au terre? On veut te donner des choses qui peuvent t'amener loin. Et il faut accepter, prends-les. Quand tu viens, les gens se lèvent, commencent à adorer. Tiens-toi debout. Tu vois ton voisin, ta voisine à côté se tenir debout pour adorer. Tiens-toi debout pour adorer. Pourquoi est-ce que l'environnement ne doit pas te transformer? Quand Dieu veut te transformer, il t'amène. Et si tu es ici, c'est pour un but. Et tu devais l'accepter. C'est toi qui penses que tu es ici par hasard. Mais le fait que tu sois ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Et aussi longtemps que tu vas te croire que tu es ici par hasard, tu ne vas pas recevoir ce que Dieu veut te donner. Donne-moi l'amen que je te prêche ce matin. Donne-moi l'amen que je te prêche. Il dit, nous renversons les forces terrestres. Les forces terrestres, c'est ton système de pensée que tu as accumulé depuis ton enfance. Va renverser ça là-bas. Va jeter ça quelque part. Ton histoire de dire que moi, je ne peux pas marier une femme qui ne travaille pas. Ton histoire qui dit que moi, je ne peux pas marier un mari qui ne fait pas comme ça. C'est écrit où? Que tu dois avoir un genre de mari. D'après le Père Mohamed Sanogo, il dit, arrivé un moment, ton genre ne sera plus ton genre. Il faut rester là pour chercher les garçons au chocolat crémeux. Au moins, tu te rends compte. C'est les hommes au beurre de qualité que tu auras. Oui. Les hommes au beurre de qualité. Quel garçon au chocolat crémeux avec les tablettes de chocolat. Nous, au moins, Gaba, maintenant, on ne fait pas sport là. Tu as gagné ça où?
chaque jour, on est en train de manger gaba. Tu as gagné un homme ici aux tablettes de chocolat. Tu trouves ça où? Mais tes croyances sont en train de te détruire. Tes croyances sont en train de te détruire et puis tu es borné dedans. Tu es borné dans ce système de croyances. Les gens avec qui tu marches disent que voici le type d'homme qu'on doit marier. Qui t'a dit ça? Est-ce que le type d'homme dont tu as vu là, c'est le type d'homme que Dieu veut te donner? Le type de femme que tu as vu là, est-ce que c'est le type de femme que Dieu veut te donner? Il y a ce que tu veux et il y a ce que Dieu veut pour toi. Tu vas vouloir épouser un homme grand détail et tu gagnes celui qui est cool. Elle dit non, il est cool, il est cool. Vous comprenez? Il est cool, il est cool. Est-ce que toi-même tu es grand détail? Mais c'est les croyances qui détruisent l'homme. La croyance fait que quand tu envoies la bonne personne vers eux, ils les repoussent parce qu'ils ont mis quelque chose dans leur tête pour dire que voici ce que moi je veux. Le jour que tu vas envoyer la bonne personne, non, elle est comme ça. Est-ce qu'il est comme ça? C'est écrit où? Que c'est comme ça il doit être, ou c'est comme ça il doit être. Le système de croyance détruit les gens. Ils ont des choses dans la tête. Ils sont en train de marcher comme ça. Il y a des gens qui disent qu'on m'a dit que j'ai un marié blanc. Tu as un marié blanc. C'est albinos que tu trouveras sur ton chemin. Quel blanc tu as marié? Tu as trouvé le blanc là. Tu le trouves où le marié? Et puis jusqu'à là tu rêves. Jusqu'à tu rêves, tu vois Marie blanc. C'est Marie de nuit que tu es en train de voir en son blanc. C'est quel blanc que tu es en train de voir? J'ai un marié blanc. Mais écoutez, les gens ont beurné les gens et puis ils ont donné un système de croyance dans leur vie. Ils disent non, le prophète m'a dit que je vais marier blanc. Donc ça fait que tous ceux qui sont en train de venir là, ils sont en train de les rejeter. Tu as un marié blanc. Il arrive, un albinos bien patakota, il est en train de venir vers toi. Un marié blanc. Marié blanc. Ouais, mais les gens ne changent pas les croyances. Ils viennent même pendant que vous êtes en train de les prêcher. Ils ont le cœur fermé. Le fardeau qu'ils ont pris dans les villages, ils viennent avec, ils sont assis dessus. Tout ce que tu les enseignes, ils ne sont pas prêts à absorber ça pour rejeter ce à quoi ils croient. Et nous renversons les forces terrestres. Nous les renversons. On renverse les raisonnements. Les croyants deviennent des raisonnements. Les gens ne raisonnent pas comme possible. Les raisonnements, que tu les entends en train de parler. Non, ce n'est pas possible. Tu leur demandes, mais ça là, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça où? Ce que tu es en train de dire là, tu as pris ça où? C'est comme mon fils Désiré, il dit non, qu'il n'y a pas l'heure pour lire la Bible. Mais moi, je te dirais que la nuit, à 0 heure, c'est l'heure propice. Tout le monde dort, mon esprit est tranquille. Toi, tu me dis quoi? Sous le soleil là, comment est-ce que ça rentre dans ta tête? Non, mais l'une des choses, c'est qu'il y a des gens qui sont disposés à n'importe quel moment. Donc, tu n'as pas pris un système de croyance pour dire non, pour attribuer ça à tout le monde. Écoutez-moi, changez votre manière de penser. Changez votre manière de penser. On vous donne 1000 francs. Tant que vous n'avez pas fini de gaspiller, vous n'êtes pas à l'aise. Tant qu'on t'a donné un peu d'argent, tant que tu n'as pas fini de délapider là, c'est comme s'il y a un démon qui est derrière toi. Et puis tu veux devenir riche. Hein? Oh, non, on est fatigué de manger riz. Fatigué de manger riz. Les mêmes riz où ça ne change pas là. Mais c'est la pauvreté qui est en train de t'animer. Parce que quand tu as fini de manger là, il te reste encore 30 jours pour avoir ce que tu viens d'avoir aujourd'hui. C'est la pauvreté. Les gens ne sont pas en train d'être transformés. Et ils viennent à l'église. Ils ne savent pas que Dieu les a envoyés ici pour les changer. Ils ne sont pas prêts à t'écouter. Pendant que tu es en train de prêcher, mais ils n'ont qu'à faire en partie. On va où si tu n'es pas en train d'accepter ce que tu dois accepter? Tu pars où? Tu pars où? Je t'ai dit que tu as mal fait de venir aujourd'hui. Tu as mal fait de venir. Non. La grâce que Dieu m'a fait, c'est que j'ai eu la grâce de vouloir changer véritablement mes pensées. Pendant que je grandissais, j'ai une manière de voir la vie.
Les maisons, on dort et puis Assiette dort. Oh, c'est mon ennemi le plus juré. Comment moi il dort? Assiette, toi tu dors. Il dort. Assiette dort. Assiette où il a mangé dedans, lui il dort. Et puis tu te réveilles, tu vois. Oh, Jésus. Je ne sais pas si tu es comme moi. Mais j'ai une allergie à ça. Et je sens que c'est un esprit de pauvreté. Oui. C'est un esprit de pauvreté. Si tu as cet esprit, la pauvreté n'est pas loin de toi. Regarde juste à gauche. Demande à ton voisin, regarde un peu à gauche. Mais quand vous arrivez chez les gens qui ont l'argent, voyez comment ils vivent. Voyez comment ils vivent. Il y a place de chaussures. Il y a place de cuillère. C'est toi, allez chercher les cuillères. Allez chercher les cuillères, on fait quoi? Il brrr. On ramasse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on trouve les cuillères. Fourchette même, on ne trouve plus. C'est-à-dire, on renverse tous les assiettes. On met en bas. Il faut regarder en bas là-bas. Et ce n'est pas en bas là-bas. On fout jusqu'en bas. Ça n'y est pas. La mentalité de la prospérité, il y a la place pour la cuillère. La mentalité pour la prospérité, il y a place pour les couteaux. Il y a la place pour les fourchettes. C'est pourquoi même le jour où tu iras dans la prospérité, ta manière de vivre va te ramener dans la pauvreté. Écoutez-moi, la vie n'est pas injuste. Hein. Je vous le dis toujours. La vie n'est pas injuste. Pendant que vous êtes en train d'évoluer, montez. Les gens ont tendance à dire certaines choses que souvent, je n'approuve pas tellement. Il est vrai que je ne veux pas encourager quelqu'un à abandonner une personne avec qui la personne a souffert. Ce n'est pas juste. Mais écoutez, la nature a horreur du vide. Écoutez, quelqu'un peut être bon, comment, à un moment donné, il y a certaines choses qui rentrent en lui. Vous jouez. Tu penses que c'est comme ça que j'étais hier? La manière dont je vis maintenant, aussi la mesure que Dieu me fait monter, je m'adapte à un certain niveau de vie. Voilà. C'est pas comme ça que j'étais. Hein? Moi quoi? Moi. À chaque fois, même quand j'ai fini de prêcher, il m'avait écouté ce que j'ai dit. Quand il sait que là-bas, il y a des défauts, il me dit, écoute gars, tu dois changer un peu. Hein? La manière dont tu fais là, c'est pas ça. Je me réécoute. Oui. Je me réécoute. Donc le jour que tu es avec un mari, vous êtes dedans, vous grouillez jusqu'à... Il commence à monter. Il commence à avoir les amis DG. Et puis toi, maintenant, quand tu viens à la maison, tu as attaché pagne, tu ta poitrine comme ça. Tu vas faire quoi? Oh, mon mari, c'est comment? Et puis, le jour qu'on dit, chaque personne vient avec sa femme à un dîner gala, il ne t'informe jamais. Au travail là-bas, on doit partir chacun, chaque personne doit venir avec sa femme. Mais toi, au dîner gala, tu n'es jamais invité. Parce que ce jour-là, quand tu t'assois pour vouloir manger là, tant que tu ne vas pas finir dans ce qui est dans l'assiette là, tu manges le poulet et tu manges les os. Mais ce que tu as oublié, c'est que ton mari du quartier là, ce n'est plus le même. Aujourd'hui, il a changé. Donc toi, tu dois changer pour t'adapter à lui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il aura honte de te présenter. Il aura honte de te présenter parce que tu n'es pas en train d'avoir les standards du niveau qu'il a. C'est pourquoi souvent vous dites qu'il y a les femmes de galère. Mais tu es femme de galère. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'argent est venu. Mais tes cheveux là, c'est comme ça. Il pia. Femme de galère. Femme de galère. Malgré l'argent qui rentre dans ta main, tu n'es pas en train de savoir que maintenant là, tu es la femme de quelqu'un qui est en train de réussir dans la vie. Il t'a dit non, maintenant aujourd'hui comme on a l'argent, il m'a laissé. Il allait prendre celle. Mais quand il arrive au travail, la secrétaire, elle a 6 coins. Elle a porté mini pour pouvoir même le secouer là. Elle a porté mini ce jour-là. Je dis monsieur, un peu de café. C'est là-bas que toi tu ne sais pas que café là, on boit ça aussi à midi. Toi ici à la maison on dit, pour donner café, alors là tu bois café. Là-bas à 15h, il y a café de 15h, il y a café de 16h, café de 17h. Mais toi, on te demande café à midi, un café à 8h. Tu dis à 8h déjà, le soleil qui est sorti là, on boit café. Mais la secrétaire lui donne café à midi, à 13h, à 14h. Et puis maintenant, il sent que ouais,
C'est le genre. Sans que, ouais, oh monsieur, bonjour, comment est-ce que ça vous allez? Monsieur, est-ce que la nuit, ça a été? Mais toi, quand on te demande même, bonjour, bonjour, ça va, ça va, ça va? Ça, c'est le travail des tantis. Hein? C'est pas comme ça. Non, mais au fait, maman, ce que vous ne savez pas, c'est que la vie là, quand vous montez à un certain niveau, vous vous éduquez vous-même. L'éducation là, ça ne s'arrête pas. Il y a l'un de mes professeurs qui a dit, le jour que vous arrêtez à apprendre, vous commencez à mourir. Le jour que vous arrêtez à apprendre, vous commencez à mourir. C'est-à-dire que vous devez toujours apprendre. Aujourd'hui, quoi là? Il y a des moments comme ça, ils ne savent pas comment on doit faire sur mon téléphone là. Faut voir. On voit comment. On voit comment. On voit ton téléphone là comment. Au fur et à mesure que les jours passent là, vous devez vous mettre à jour. C'est comme si un téléphone, on met le téléphone toujours à jour. Si vous ne vous mettez pas à jour là, il y a certaines choses qui vont vous échapper. Certaines choses vont vous échapper. On commence à te parler de TikTok. On dit oui, il était sur TikTok. Mais attends, TikTok c'est quoi? TikTok c'est quoi? Aujourd'hui, maman, tu ne connais pas TikTok. TikTok qui est partout dans le pays là, toi tu ne connais pas TikTok. Même si tu ne vas pas sur TikTok, tu dois connaître ce qui est TikTok. C'est pourquoi là, les gens souvent sollicitent des mamans qui sont vraiment vieilles, mais qui sont sur les TikTok là, en train d'essayer de venir voir la mère. Tu vois souvent quand vous allez prendre leurs abonnés, sont plus que nous-mêmes qui prêchons la parole. Simplement parce qu'ils se mettent à jour. Que Dieu te bénisse. C'est là la transformation de la mentalité. Quand tu arrives à comprendre ça, la prospérité commence à venir. Quand tu arrives à comprendre ça, l'argent va commencer à venir. L'argent, ce n'est pas les biens que vous voyez là. Hein. L'argent, c'est un système de pensée. Ce n'est pas les biens que vous voyez là. Les biens que vous voyez là, ce n'est rien. C'est juste un système de pensée. Quand vous avez adopté cette pensée, ou je vais vous parler de l'esprit. Le dimanche prochain, je vous parlerai de l'esprit, de savoir que la mentalité là, c'est un esprit. Tout ce qui bouge est bougé par un esprit. Tout ce qui est en mouvement est mouvementé par un esprit. Donc quand vous voulez que quelque chose soit en mouvement, lorsque vous voulez que quelque chose soit en mouvement, vous devez avoir l'esprit de la chose. Et c'est l'esprit là qu'on appelle la mentalité. Avoir un mariage heureux vous demande d'avoir l'esprit du mariage. Tu peux rentrer dans le mariage sans avoir l'esprit du mariage. Tu sors comme tu es rentré. Vous ne pouvez pas rentrer dans une chose quand vous n'avez pas l'esprit. Écoutez, le ministère dans lequel on est là, ce que je suis en train de chercher là, c'est l'esprit du ministère. Parce que ce n'est pas le Kwame que vous avez connu, là, qui a fait le ministère, je me dis, ouais, la CC va grandir. Tant que je ne reçois pas l'esprit pour faire le ministère, on va chômer. Mais quand l'esprit arrive, tout ce que vous faites commence à devenir facile dans votre main. Vous êtes dans un commerce, c'est juste avoir l'esprit du commerce que vous êtes en train de faire. Quand vous avez l'esprit du commerce que vous êtes en train de faire, tout commence à bouger. C'est ça la mentalité. Mais comment avoir l'esprit? Comment avoir l'esprit? Dimanche prochain, nous en parlerons. Comment avoir l'esprit? J'étais en train de dire hier à ceux qui étaient au camp, j'ai dit moi, au départ, je ne peux pas presser. Quand je suis en train de presser, moi, il dit ouais, je prends un verset, je cours. Mais aujourd'hui, là, je fais point 1, point 2, point 3. Jusqu'à aujourd'hui, il m'est difficile de prendre un verset pour prêcher. Il m'est difficile. Comment est-ce que j'ai pu parvenir à cela? Dimanche prochain, on parlera. Comment avoir l'esprit? L'une chose est de souhaiter, mais comment avoir l'esprit? L'esprit de la prospérité, parce que quand vous avez cet esprit, vous prospérez. L'argent est un esprit. La Bible dit le Dieu de l'argent, c'est maman. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient pour toi. Acclame puissamment Jésus pour sa grâce.